Rencontre des chefs des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de l'opérationnalisation des sessions confédérales du Parlement de la Confédération des États du Sahel. Les présidents des assemblées des trois pays ont tenu une séance de travail à Ouagadougou. Cette édition revient largement sur cette rencontre. Audience avec le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, séance de travail et déclaration à l'issue des échanges ont entre autres marqué le séjour des délégations maliennes et nigériennes au Burkina Faso. Madame, Monsieur, bienvenue à la tribune du Parlement. Merci de nous suivre. Avant l'ouverture des travaux à Ouagadougou, le président du Conseil national de transition du Mali, le général de corps d'armée Malik Diaw, le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Dr Mamoudou Harouna Gingare, ainsi que le président de l'Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, le camarade Dr Ousmane Bougma, ont été reçus en audience par le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. À l'issue de cette rencontre, le chef du Parlement burkinabé s'est exprimé. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Nous venons de sortir d'une audience avec son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Nous sommes accompagnés de nos homologues du Mali et du Niger pour cette audience. Il vous en souviendra que les 18 et 19 septembre 2025, les présidents des parlements de l'AES s'étaient réunis à Ouagadougou ici afin d'élaborer les projets de texte pour la mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Ces projets de texte ont été adoptés par la conférence des chefs d'État de l'AES le 23 décembre 2025 à Bamako. La réunion d'aujourd'hui vise à réfléchir ensemble le processus de mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Mais avant de commencer notre session de travail, il nous a semblé juste de venir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, afin de prendre ses orientations et ses conseils pour la mise en place de ces sessions confédérales. Nous venons d'obtenir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré le feu vert afin d'aller très vite à la mise en place de cette session confédérale. Dans les jours à venir, nous allons procéder à la désignation des députés qui vont composer la session confédérale et nous allons voir pour convoquer dans les plus brefs délais cette session confédérale-là. Parce que l'objectif, c'est de compléter l'architecture institutionnelle de l'AES. Et surtout, la session confédérale a pour objectif de représenter les peuples de la Confédération et de permettre à ces peuples de la Confédération de s'assurer du travail qui est fait, d'être informés des dossiers et de porter la voix des peuples du Sahel. Ouagadougou a accueilli les 29 et 30 juin 2026 une rencontre de travail entre les présidents des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des réflexions sur la mise en place et le fonctionnement des sessions confédérales des parlements de l'AES. C'est une rencontre stratégique consacrée à l'opérationnalisation des sessions confédérales des parlements de la Confédération des États du Sahel. Une rencontre au cours de laquelle les présidents des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont procédé à un examen approfondi de l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole additionnel encadrant ces sessions confédérales. Ils ont en outre échangé en vue de définir les mesures prioritaires devant accélérer le processus conduisant à la tenue de la session inaugurale. Notre rencontre intervient à une étape déterminante de la construction institutionnelle de la Confédération des États du Sahel, notamment en son volet parlementaire. Depuis l'adoption du traité instituant la Confédération, des avancées importantes ont été enregistrées. L'élaboration du protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements,
adopté par le Collège des chefs d'État en décembre 2025, ainsi que le projet de règlement intérieur qui sera soumis à la session inaugurale sont d'illustres exemples. Au terme des travaux de Ouagadougou, les 3 présidents de Parlement ont adopté une feuille de route assortie d'un calendrier précis pour la mise en œuvre des principales activités préparatoires. Une étape qui marque une avancée significative vers la tenue effective de la toute première session confédérale des parlements de la Confédération des États du Sahel. À l'issue de la rencontre des chefs de parlement des 3 pays membres de l'AES, une déclaration a été lue par le 4e vice-président de l'Assemblée législative du peuple, le camarade Daouda Diallo. Écoutons un extrait de cette déclaration. À l'issue de leurs travaux, les présidents des parlements ont salué, premièrement, les avancées enregistrées dans la construction institutionnelle de la Confédération des États du Sahel, AES. Ils ont relevé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des activités prévues dans la feuille de route de l'an 2 relative aux sessions confédérales des parlements de l'AES. Troisièmement, ils ont adopté une feuille de route actualisée, assortie d'un calendrier de mise en œuvre des principales activités préparatoires. Quatrièmement, ils ont convenu de finaliser dans les meilleurs délais l'ensemble des dispositions administratives, juridiques et techniques nécessaires à la tenue de la session inaugurale des sessions confédérales des parlements de l'AES. Ils ont invité, cinquièmement, chaque parlement national à finaliser les procédures internes de désignation de ses représentants conformément aux dispositions du protocole additionnel. Sixièmement, ils ont décidé de renforcer le mécanisme de coordination entre les 3 parlements afin d'assurer un suivi régulier de l'exécution des décisions arrêtées. Les présidents des parlements ont, en outre, réaffirmé que les sessions confédérales des parlements de l'AES constituent un pilier essentiel de la gouvernance de la Confédération, appelés à contribuer à l'harmonisation des législations, au renforcement du contrôle des politiques confédérales et à la promotion de l'intégration des peuples des États membres. Ils ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération pour son engagement constant en faveur de l'accélération du processus d'opérationnalisation et de consolidation des instances confédérales. Les délégations du Mali et du Niger ont adressé une motion de soutien au Burkina Faso suite à la résolution du Parlement européen sur le Burkina. Suivez plutôt. Considérant les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, notamment le respect de l'égalité souveraine des États et de leur intégrité territoriale, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Considérant que la première des libertés fondamentales demeure le droit à la vie, à la sécurité et à la dignité des populations dont la protection constitue la responsabilité première de tout État. Rappelant que la Confédération des États du Sahel AES repose sur des valeurs de promotion de la défense de la souveraineté, de l'état de droit et du développement socio-économique, ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation des droits humains et des libertés fondamentales au Burkina Faso, estimant que toute appréciation de la situation du Burkina Faso doit tenir compte du contexte exceptionnel dans lequel évolue le pays et reconnaître les sacrifices consentis quotidiennement par les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et l'ensemble du peuple burkinabé, les présidents des parlements de la Confédération des États du Sahel AES, 1. Condamnent fermement la résolution adoptée le 18 juin 2026 par le Parlement européen qui présente une situation erronée des droits humains et des libertés fondamentales au Burkina Faso. 2. Expriment leur soutien total, leur solidarité et leur fraternité aux autorités et au peuple burkinabé pour les efforts qu'ils déploient afin de défendre la souveraineté nationale, restaurer l'intégrité territoriale et garantir la sécurité des populations. 3. Rendre un hommage solennel aux forces de défense et de sécurité
aux volontaires pour la défense de la patrie ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme dont le courage, l'engagement et le sacrifice constituent le socle de la résilience nationale. 4. Rappelle que la lutte contre le terrorisme est un enjeu mondial qui exige davantage de solidarité internationale, d'écoute et de coopération sincère et de respect mutuel, plutôt que des approches susceptibles d'affaiblir les États engagés sur la ligne de front contre ce fléau. Réaffirme leur détermination à œuvrer aux côtés de leur gouvernement et de leur peuple à la construction d'un espace confédéral souverain, sécurisé, stable, prospère et ouvert à une coopération internationale fondée sur le respect mutuel, les intérêts réciproques et la solidarité entre les peuples. Fait à Ouagadougou le 29 juin 2026. C'est la fin de ce tour de l'actualité parlementaire. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres informations sur la vie du Parlement.